Politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Dans 5 mois, presque jour pour jour, ce sera le 24 avril. Voilà. Précisément, nous saurons qui occupera l'Élysée pour les 5 prochaines années. Curieusement, la campagne électorale donne des signes d'enlisement. Là. C'est en tout cas ce que ressentent de nombreux candidats déjà déclarés qui semblent avoir du mal à traverser la séquence. C'est par exemple très frappant à gauche où Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot cherchent tous les trois, et pour l'instant en vain, un nouveau souffle. Le leader de la France Insoumise a bien présenté son programme la semaine dernière, mais sa radicalité n'a pas fait trembler les colonnes du Temple. Il faut dire qu'avec ses presque 700 propositions sur le SMIC, la retraite à 60 ans ou la désobéissance aux traités européens, le candidat Mélenchon donne un peu l'impression de se répéter. Ça fait 1 an déjà qu'il a annoncé sa candidature et qu'il peine à retrouver la dynamique de sa campagne de 2017. C'est long. Même grisaille au-dessus de la tête de la candidate officielle du Parti socialiste, Anne Hidalgo, qui a démarré hier un nouveau Tour de France. Cette fois sur l'emploi et le pouvoir d'achat, elle essaye laborieusement de se faire connaître en province, mais pendant ce temps, comme elle reste scotchée aux alentours de 5% des intentions de vote, eh bien ses soutiens sont de plus en plus nombreux à douter d'elle. Quant à Yannick Jadot, lui aussi semble avoir quelques difficultés à trouver un souffle qui le porterait au-delà de 8% à peu près dans les sondages. Il multiplie les appels à Anne Hidalgo pour qu'elle se range derrière lui, mais c'est dans son propre camp, chez les écolos, que Sandrine Rousseau n'est absolument pas rangée derrière lui. On l'a encore vu hier avec leur déclaration totalement contradictoire sur la Guadeloupe. Alors ça patine à gauche, est-ce qu'on voit le même phénomène à droite ? Oui, absolument. Alors pas chez les Républicains, ils n'ont pas encore choisi leur candidat, ce sera fait dans une douzaine de jours et il sera temps alors non pas de relancer, mais de lancer cette fois la campagne. En revanche, à la droite de la droite, le faux plat est rude. Marine Le Pen a beaucoup dit ces temps-ci qu'elle était rassurée par la tournure que prend l'offensive d'Éric Zemmour. Il n'empêche, elle a changé ses affiches, elle a changé son slogan de campagne et de fait le rapport de force semble insensiblement se modifier. Le presque candidat Zemmour traverse en effet une mauvaise passe. Son déplacement à Londres ne s'est pas bien déroulé, il n'a pas été accueilli comme il en rêvait, il n'a pas, semble-t-il, réussi à lever autant d'argent qu'il l'imaginait auprès des Français vivant là-bas. Il pourrait se déclarer officiellement avant le 5 décembre prochain, c'est ce qu'il laisse entendre, et il espère que ça provoquera un sursaut. Mais en attendant, la comète ralentit sérieusement. Comme il est obligé désormais de sortir de ses seuls thèmes de prédilection sur l'immigration et la sécurité, eh bien il sort de sa zone de confort et ses interventions radio-télé sont moins tranchantes. La dynamique s'affaiblit, ça pourrait être un tournant dans cette pré-campagne. Et du côté de l'Élysée, Nicolas, est-ce que le contexte change également pour Emmanuel Macron ? Alors oui, à cause des Antilles, bien sûr, si ça dérape bien plus que le problème de la Guadeloupe ou de la Martinique, c'est le sujet général du maintien de l'ordre et de la sécurité qui sera posé grandeur nature, un domaine dans lequel le bilan du président est médiocre. Mais pour le reste, le retour de la 5e vague de Covid dans l'actualité va s'imposer. Le chef de l'État, qui était depuis des semaines en tournée quasi quotidienne avec son chéquier, a changé de posture et se retrouve une nouvelle fois dans les habits du gestionnaire de crise sanitaire. Avantage pour lui, c'est un rôle que les Français lui reconnaissent et qui lui permet de réoccuper le devant de la scène sans faire de politique. Inutile donc pour lui de se relancer ni de se hâter pour se déclarer. Oui, gare à l'enlisement quand même dans les Antilles. Il y a un vrai sujet là-dessus, dans cette crise qui est à la fois sociale, qui est à la fois économique, sanitaire, identitaire, sécuritaire, extrêmement complexe. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'Opinion, votre journal, les urgences, les nœuds gordiens de l'hôpital en ce moment. On a des services d'urgence fermés un petit peu partout dans le pays, que ce soit la nuit, le week-end ou quelques semaines, faute de médecins. Et ce qui est plutôt inquiétant à l'aube d'une nouvelle vague de Covid, dont le pic est attendu au mois de janvier.